Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Vous trouverez également dans la barre d'infos, pardon, je suis désolée, j'ai la voix qui part en couille. Donc vous trouverez, vous trouverez également en barre d'infos le lien du livre à cœur ouvert si vous souhaitez vous le procurer. Avant de commencer, je tenais à vous remercier toutes et tous pour vos petits messages de rétablissement, puisque comme certains le savent, je me suis fait renverser la semaine dernière par une voiture. Et du coup, je n'ai pas pu faire les vidéos comme je le souhaitais de la semaine dernière. Donc, je reprends avec les... Enfin, de cette semaine. Donc, je reprends avec les vidéos pour la semaine prochaine. Donc, je vous remercie tous et toutes pour vos messages de rétablissement. Ça m'a fait chaud au cœur. Avant de commencer, alors, du coup, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle conseil du monde angélique. Donc, je suis désolée, vous risquez d'entendre les voitures passer. C'est un petit peu chiant. Donc, je vais utiliser l'oracle des conseils du monde angélique pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période donc, du 3 au 9. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs pour tout ce qui sera général. Ensuite, l'améthyste love pour tout ce qui sera sentimental. Et on prendra l'oracle de la triade pour tous ceux ou celles qui sont en parcours flamme jumelle. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 7 cartes. Donc je commencerai avec avec l'oracle des miroirs. Et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 3 au 9 février. C'est parti, on y va. Allez, donc pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période, alors, Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Allez, encore 2 messages s'il vous plaît pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 3 au 9. Ok. Alors, on parle, dis oui, tout est permis. Souhait, maintenant fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3 ou 4. Je vais en reprendre un quand même par rapport au dis oui. Dire oui à quoi? Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et en dos, nous avons prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide spirituel. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Ouais. Allez, donc pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens, quelles sont les énergies dominantes pour la période du 3 au 9 février, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants? On parle d'accusation, hein. Ok, d'accusation, il est temps de trancher, il est temps de prendre une décision. Pour moi, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup, oui, c'est bien vous, hein. Et on vous dit hein, que là, il faut prendre une décision, il faut faire un choix. Ok. Alors, on parle d'hypocrisie. Hein. Pour moi, il y a des personnes, alors soit vous, soit des personnes autour de vous hein, qui ont été dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la manipulation. Mais pour moi, en fait, j'ai l'impression que les mensonges reviennent à celui qui les a dit. Donc, je vais parler pour vous, les taureaux. Donc, ce sera plus simple, mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, pour moi, c'est vous, les taureaux, là, qui a été dans la manipulation, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Et j'ai l'impression qu'en fait,
toutes ces mauvaises paroles que vous avez pu avoir vous reviennent. Le karma revient vers vous. Hein. Ok. Ouais. Il y a eu, pour moi, vous avez été, vous êtes un enfant blessé. Vous restez dans votre zone de confort. Vous ne prenez pas de risques en fait. J'ai l'impression que l'amour vous fait peur. Ou quelque chose hein, vous fait peur et vous avez agi un peu avec beaucoup d'immaturité, un peu avec beaucoup d'immaturité pour rester un peu dans votre zone de confort. Donc bon, il y a eu de la lenteur, il y a eu des rendez-vous manqués. Bon, on vous demande de rester patient ou patiente hein, parce que pour moi effectivement il y a la décision, vous voyez, hein, il y a eu la trahison et pourtant on prend la décision de s'engager là. Hein. Ok. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9, s'il vous plaît. Je vais le refaire, j'ai mal étalé, oui, forcément. Ok, alors on y va, hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lenteur, le temps, ouais, pour moi, c'est un homme, on parle d'un homme qui prend le temps peut-être de peser le pour et le contre. Ouais, il y a comme la trahison. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train quand même de se remettre en question hein, par rapport aux trahisons qu'il ou elle a pu commettre. Ça peut être avec une personne familiale ou amicale proche. Hein. Il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu manipulation. Et pour moi, effectivement, j'ai quand même cette personne qui est prête ou prête à prendre des décisions, à trouver un juste milieu par rapport à la trahison. Hein. On se remet en question par rapport à ça. Par rapport à une trahison, on se remet en question. Là, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit. Ouais. On essaye de comprendre aussi. Alors. On parle vraiment sur le plan sentimental, on parle vraiment de l'amour. Il y a un retour hein, sur l'amour quand même là pour vous les taureaux. Hein. On parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui va bouger, mais pour moi, voilà, il y a une nécessité hein, de mettre carte sur table, d'avoir vraiment des explications. Pour moi, vous voyez, on réfléchit, enfin, vous réfléchissez peut-être aussi à cette envie de vous engager, de reconquérir une personne. Oui, pour moi, vous avez trahi une personne et aujourd'hui, vous pensez beaucoup à cette personne. Vous avez envie de revenir et j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué sur ce retour. Ouais, il y a eu beaucoup d'immaturité. Comment je veux dire ça? Vous ne prenez pas encore vos responsabilités hein, par rapport au fait qu'il y ait eu des trahisons. Vous ne vous remettez pas en question, vous voyez. Pour moi, il y a eu une séparation qui a été faite vraiment de façon impulsive. On peut me parler d'une séparation aussi avec une personne plus jeune. Hein. Vous attendez peut-être... Ouais, pour moi, il y a une séparation avec une autre personne. Pour revenir vers cet amour, en fait. Là, on parle d'une personne, en fait, qui a des enfants aussi. On peut me parler d'une personne qui a des enfants. Ouais, il y a de la rivalité. Pour moi, cette personne, la personne à qui vous pensez, je pense que cette personne a quelqu'un dans sa vie. Hein. Ouais, est-ce que vous ne revenez pas par jalousie? Pour moi, oui. Pour moi, il va y avoir, il y a un peu de jalousie. On ne se remet pas en question. On ne comprend pas. On a l'impression que cette personne nous trahit. Mais pour moi, il va y avoir une remise en question. Il va y avoir vraiment peser le pour et le contre. Et comprendre qu'on a fait des erreurs. Oui, pour moi, si cette personne agit de telle façon, c'est parce que, en fait, vous n'avez pas fait en sorte de retenir cette personne, en fait. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un... Pour moi, c'est une personne à qui vous avez pensé, vous pensez toujours, hein, mais que vous n'avez pas forcément retenu. Pour moi, il y a eu une trahison. Vous êtes parti avec quelqu'un d'autre. Hein.
Et du coup, cette personne à qui vous pensez, pour moi, c'est quelqu'un qui a refait sa vie. Hein. Ouais, qui a refait sa vie. Et maintenant, vous réfléchissez, vous avez envie de revenir vers cette personne, mais on parle de vraiment mettre carte sur table. Ok, alors, pour moi, vous allez quand même retrouver la joie. Hein. Vous voyez, on parle de retrouver la joie, de retrouver le bonheur. Parce qu'il va y avoir une opportunité pour vous hein, qui revient. Donc, on parle vraiment de passion. Il y a une certaine passion, une certaine attirance physique, sexuelle, tout avec une personne de votre passé. Et on me dit, hein, pour moi, c'est une personne qui, soit qui gagne sa vie avec, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans l'abondance au niveau de son travail. Ça peut être par rapport à la médiumnité, hein, par exemple, hein, mais qui va avoir aussi un sens de discernement par rapport au travail qui va l'amener à la richesse. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Là, on parle d'une amie ou d'un ami, pour moi, avec qui il va y avoir du changement. Pas forcément positif, vous voyez, on parle vraiment d'un changement qui va être très négatif. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. On y va. Allez. On y va. Pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 3 au 9 février, pardon. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Donc, on parle du timing divin. Tout est comme il doit être. Non, là, pour l'instant, tout est comme ça devait être. On parle d'une transformation, d'une évolution. Pour moi, il y a un renouveau. Vous voyez, on parle vraiment de retrouver le calme, la sérénité. On retrouve un certain équilibre. Hein, d'accord? Et ça va vous amener une opportunité avec l'amour véritable. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez blessé. Vous vous sentez peut-être blessé aussi du comportement de cette personne actuellement. Mais on vous dit que ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Cela concerne des schémas répétitifs avec cette personne. On parle de fuite, de trahison, de mensonge. Il n'y a pas eu beaucoup d'honnêteté, j'ai envie de vous dire. Donc on parle d'un lien karmique, hein, d'accord, où vous voyez où il y a eu beaucoup d'infidélité, beaucoup de mensonges, de tromperies, de manipulations. Mais effectivement, là, vous allez prendre de la hauteur. Hein, il y a une transformation qui vient. Hein. Allez, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 3 au 9. Allez, encore une carte. Donc, en dos, on a la femme rivale. Hein. On a la femme rivale. Alors, bon, on parle de lâcher prise, on parle des personnes balance, scorpion, sagittaire. Bon, pour moi, sur la période de l'automne, il y aura un engagement. Il y aura vraiment quelque chose de très très fort. On me dit que par rapport à cet engagement, il va y avoir de la transformation par rapport à des sentiments que vous avez gardés secrets. Et oui, pour moi, effectivement, vous n'allez plus hésiter à dire ce que vous ressentez. D'accord? Donc pour moi, vous avez été dans une situation où vous avez été un peu dans un burn-out, dans une vulnérabilité. Et pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui en a un petit peu abusé, hein, qui a profité de l'occasion pour vous manipuler, pour vous induire en erreur, pour vous amener à quelque chose qui n'était pas bon du tout pour vous. Donc, on arrive quand même à se remettre en question, encore une fois, pour être dans quelque chose de plus stable, de plus ancré. Ok? Allez, donc pour les taureaux.
Allez, ascendant lunaire et vénusien. Bon, on va les retourner tout de suite. Hein. Hop, ce sera plus simple. Ouais. Pour moi, vous allez avoir une opportunité hein, de faire le tri un peu autour de vous, de sortir de dépendance, de prendre votre envol, comment je veux dire ça, de faire votre petite route à vous, seul en fait. Voilà, de lâcher prise, de plus être dans le stress au niveau familial. Vous allez vraiment vous ancrer là, les taureaux. Hein. Ouais, on parle vraiment d'un homme. Hein. Cet homme sort depuis tout à l'heure déjà. On parle d'un homme qui est dans l'ego, qui a été dans l'ego par le passé également. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se retrouve dans une instabilité. Ouais. Par rapport à un éloignement, j'ai une personne qui est dans une instabilité. J'ai un homme qui est dans une instabilité. Donc ça concerne une rupture. Pour moi, c'est une rupture qui est déjà là. Ou pour moi, voilà, il y a eu pas mal d'humiliation. Je pense qu'il y a une personne de votre passé qui a été humiliée, peut-être à plusieurs reprises, et qui finalement a acté une rupture définitive. Alors attention, j'ai définitif, pas forcément. Pour moi, vous attendez le retour de cette personne qui ne revient pas. D'accord. Cette personne, au contraire, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous pour retrouver un équilibre. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité d'une réconciliation? On me donne un succès. On me dit quand même que tous les espoirs sont permis. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément définitif. On me parle de toxicité. Donc, il est possible que vous ayez eu un comportement toxique avec cette personne, avec des humiliations répétitives, des trahisons répétitives. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a eu un déclic et qui s'est éloigné de vous. Donc, vous attendez que cette personne revienne. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne revient pas. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui attend que vous vous libérez de blessures concernant votre passé ou des personnes des personnes de votre passé. Des personnes de votre passé qui sont toxiques. D'accord? Qui ont été un peu dans la manipulation au moment où vous étiez le plus vulnérable. Ok? Alors, en dos. Qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons le timing divin. Vous voyez, on vous dit que c'est le moment pour cet amour véritable. Donc, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit de guérir vos blessures avant de pouvoir agir. Parce qu'on vous dit qu'il y a une pause ici, mais qui est de courte durée. Ok? Donc, pour moi, vous voyez, on me parle bien d'une réconciliation à venir. Mais on me parle là d'un homme un peu superficiel. Quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. D'accord? Et pourtant, on a cette personne... cet homme pense beaucoup à quelqu'un ou quelqu'un pense beaucoup à cet homme. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 3 au 9 février, pardon. Quelles sont les énergies dominantes? Bon, tout de suite, hein, on me donne les jumeaux d'âme. Pour moi, bah oui, vous êtes dans une relation de flamme jumelle. On me dit qu'il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup d'abondance. Et vous voyez, il va y avoir une réussite sur la renaissance de cette relation. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour moi, il y a un moment de calme, un moment de sérénité qui va vous amener à avoir un sens de discernement. Comprendre que par manque d'équilibre, vous avez sacrifié cet amour. Ok ? Ok, allez, on y va. Donc pour le taureau, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, on parle de relation d'âme. Hein. Il y a une relation d'âme avec une femme. Hein, votre moitié d'âme. Alors, on y va. Bon, pour moi, il y a un renouvellement. Alors pas renouvellement, comment je vais vous dire ça? Je n'ai plus le mot. Je n'ai plus le mot. Ouais, on va dire qu'il y a un recyclage un petit peu des énergies. Pour moi, j'ai l'impression effectivement que là, vous allez dans une énergie de partage, de richesse, d'abondance, où on prend un nouveau départ. Pour moi, pour avoir ce nouveau départ, pour que ce nouveau départ fonctionne, il est temps de faire tomber les masques, il est temps d'avouer, il est temps de pardonner pour pouvoir avancer. J'ai pas une personne, attention, je n'ai pas une personne qui est dans le refus de communiquer avec vous ou qui est dans le refus de vous revoir ou quoi que ce soit, mais j'ai une personne qui pourrait être dans le refus
si vous n'êtes pas totalement honnête. D'accord? Donc pour moi, on revient. Vous voyez, il y a un retour, hein. Encore, il y a un retour sur l'amour, il y a un retour qui se fait plutôt dans le calme, dans la sérénité. Mais effectivement, il va falloir jouer carte sur table. Alors, il y a des solutions pour moi qui vont être trouvées pour pouvoir avancer. Hein. Voyez, vous vous remettez en question. Oups. Il y a une remise en question, en tout cas, qui se fait pour trouver des solutions. On vous dit que c'est nécessaire de se remettre en question. Il y a un besoin de se remettre en question. Donc, on me parle encore une fois d'un homme. Dis donc, cet homme ne fait que de sortir depuis tout à l'heure. On parle d'un homme qui avance, qui avance pour... j'ai envie de dire qu'il avance vers une ouverture. Hein. Une ouverture, alors ça peut être l'ouverture du cœur, l'ouverture à la sérénité, l'apaisement. Pour moi, c'est ça, on a quelqu'un, voilà, on a quelqu'un qui revient et qui s'ouvre à l'union, à la fusion, à l'engagement en fait. Hein. À l'engagement. Donc, pour ça, il y a une nécessité de comprendre quels ont été les comportements qui vous ont amené à sacrifier cette relation. Vous voyez, parce que pour moi, il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup de pleurs. Hein. Ouais, pour moi, il y a eu un événement inattendu qui fait que vous avez travaillé peut-être sur vous, vous retrouvez la paix, la sérénité. Et vous voyez, hein, pour moi, voilà, là, il n'y a même pas de doute, vous êtes bien, bel et bien avec votre moitié d'âme. Donc pour moi, il y a une évolution. Je pense qu'il y a certainement un rival ou une rivale qui fait que il y a la prise de conscience sur les erreurs qu'on a pu commettre. Même si sur le coup, on ne comprend pas forcément, on se sent trahi, on a l'impression qu'on a été manipulé. Certes, vous avez été manipulé, mais pas par la bonne personne, enfin pas par la personne dont vous croyez. Pour moi, on me parle plus d'un ami ou d'une amie qui vous a manipulé dans un moment où vous étiez vulnérable. Et il y a de la manipulation aussi parce qu'il y avait de la jalousie envers la personne que vous aimez réellement. Donc pour moi, on a joué sur votre vulnérabilité qui lui a fait que votre hôte est parti avec un autre homme ou une autre femme. Et pour moi, c'est la prise de conscience pour vous là. C'est quelque chose d'inattendu. Hein. Alors, on me parle ici d'une âme sœur. Vous voyez, pour moi, il y a cette femme, on parle encore de rivalité, donc pour moi, cette femme a trouvé une âme sœur. Donc, où les choses sont fluides, sont sereines, où tout va bien, il y a l'apaisement. Et pour moi, ça amène, vous voyez, ça vous amène à comprendre que votre lien est scellé. D'accord? Donc, pour moi, on vous dit de rester calme et serein, d'apprendre à maîtriser vos émotions, parce qu'il va y avoir l'aboutissement. Et vous voyez, pour moi, les choses vont devenir beaucoup plus claires et beaucoup plus simples pour vous. Donc, pour moi, il va y avoir de la communication. On va remettre les choses au clair, on va remettre les choses en ordre. Et on me dit qu'il y a une réussite. Ok? Donc voilà, les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve pour la suite des guidances donc, du mois de février. Et je vous remercie encore toutes et tous pour vos petits messages de soutien et de rétablissement par rapport à mon accident que j'ai pu avoir la semaine dernière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!